On se retrouve dans un nouveau Disney News. Décidément, on enchaîne, ça fait 5 semaines d'affilée qu'on a fait un Disney News. Pour l'instant, on garde le rythme. On se retrouve tout de suite parce que j'ai pas choisi cet emplacement pour rien. Allez, à tout de suite. Alors, vous aurez peut-être reconnu derrière moi, on est en face de Lucky Nugget à Frontierland devant la boutique Tobias Norton Nelson juste après le fort. Et alors si on est là, en plus on a choisi un bon jour, il fait super beau, c'est blindé. Vous pouvez voir la queue derrière moi, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas la queue de la boutique de la Castelien. C'est parce qu'ils ont remis, ça fait très longtemps que j'avais pas vu un stand à cet endroit-là, un stand de Barba Papa à Frontierland. Il y en avait un à Fantasyland, un dans Main Street, ça fait très longtemps que j'en ai pas vu un à Frontierland, ils l'ont remis avec le beau temps qui revient. Et vous verrez, ils ont quand même super bien thématisé le stand de Barba Papa. On est maintenant devant les Walt Disney Studios, on va rester là jusqu'à la fin de l'émission, donc ça va être en 3 parties. On va commencer avec la Reine des Neiges. Alors pourquoi devant les Walt Disney Studios? Je pense que vous avez déjà compris, parce qu'il va y avoir le Land, et je pense que vous voyez déjà où je vais en venir pour la Reine des Neiges. Alors petite chose avant de parler donc, du coup de la bande-annonce, parce que c'est ce dont je vais parler. Par rapport aux Lands donc, qui vont arriver, donc Marvel, voilà, on sait déjà les dates de fermeture des attractions, les Lands, ça sera en 2021-2025 l'ouverture des Lands, donc je pense que le lac ouvrira zone par zone petit à petit. Et ils ont déjà commencé les travaux de terrassement derrière le studio. Et donc voilà, ils ont déjà commencé pour préparer les installations, tout ce qui est hydraulique et électrique. Comme ça, dès qu'ils ont les permis de construire, qui ne devraient pas tarder, ils pourront élever le terrain directement avec toutes les installations déjà faites et le terrain déjà prêt à recevoir les travaux. Donc voilà, donc ça avance bien. Maintenant, il faut juste les permis de construction. Mais dans 2-3 ans, on devrait voir les Lands commencer à grimper. Maintenant, du coup, pour la Reine des Neiges, le point important, la bande-annonce. Donc, vous avez forcément, je pense, tous vu la bande-annonce de la Reine des Neiges 2 déjà. Alors, en plus de nous foutre une claque dans la gueule, la bande-annonce, déjà au niveau de l'animation, parce que rien que la première scène avec les vagues, j'ai vu beaucoup de réactions de gens sur internet, des choses comme ça. Tout le monde pense que ce sont des vraies vagues, c'est bien de l'animation, je le confirme. On voit une Elsa Badass, on voit que le film a l'air beaucoup plus sombre que le premier. Le premier qui était très à jouer avec les blagues, surtout avec Olaf, et qui avait de l'action, mais c'était beaucoup les chansons, les blagues, des choses comme ça. Là, il y a l'air d'avoir beaucoup plus d'action. Ils ont dit que normalement, il y allait avoir une chanson qui allait atteindre le niveau de Let It Go ou Libéré délivré en français. Ça va être dur à atteindre, mais bon, s'ils font un 2, il faut quand même qu'il y ait une chanson de ce niveau-là. Et voilà, donc ça a l'air beaucoup plus sombre. Alors, on n'a pas beaucoup d'infos sur l'histoire, voire même pas du tout. On voit 2 nouveaux personnages très rapidement. Ça a l'air d'être en automne, ça c'est clair, hein, voilà, il y a la forêt avec les feuilles oranges, et même quand il y a le titre, on voit les feuilles passer, donc ça va être en automne. Petite chose que j'ai vue dans un commentaire, un Italien a dit qu'en Italie, donc le film s'appelait, je traduis en français, La Reine des Neiges 2, Le Secret d'Arendelle. C'est le titre complet en italien. Alors est-ce qu'ils n'ont pas encore révélé le titre complet dans la bande-annonce et ça s'appelle juste Frozen 2 ou La Reine des Neiges 2 et qu'ensuite il y aura le titre complet, ou est-ce que ça sera juste comme ça dans les pays occidentaux type France, Amérique? Mais en italien en tout cas ça s'appelle Le Secret d'Arendelle. Donc est-ce que le titre va changer? On ne sait pas, mais en tout cas bon voilà, on en sait déjà un petit peu plus sur l'histoire. On attend une nouvelle bande-annonce ou d'autres infos pour en savoir plus.
Mais en tout cas, ça a l'air extrêmement impressionnant et les peu de choses qu'on voit dans la bande-annonce, ça a l'air d'être niveau animation assez bluffant. Et du coup, petite précision pour la bande-annonce de la Reine des Neiges 2. Alors, il fallait s'y attendre, hein. Quand la bande-annonce est sortie, directement ça m'a sauté, je me suis dit ça va arriver. Elle a fait 119 millions de vues, il me semble, en 24 heures. Alors c'est loin d'être le record pour un film en général, mais elle a explosé le record pour un film d'animation. Une bande-annonce de film d'animation n'avait jamais été autant vue en 24 heures. En termes de film général, ça reste Avengers Endgame qui a 294 millions de vues, donc ça reste très très loin. Mais en termes de film d'animation, c'est du jamais vu, 119 millions de vues en 24 heures. Fallait s'y attendre, c'est la Reine des Neiges qui reste le plus gros succès d'animation de tous les temps. Il y a une suite, bah forcément. Mais voilà, donc 119 millions de vues en 24 heures, c'est énorme. Et voilà, donc c'est la plus grande bande-annonce de tous les temps pour un film d'animation. Et ça va le rester pendant un moment, je pense. Autre chose, alors là je vais faire le lien avec Star Wars carrément. En octobre va être lancée une grande vague de merchandising entre la Reine des Neiges 2 et Star Wars, c'est-à-dire qu'ils vont lancer en concurrence deux vagues de merchandising, un pour Star Wars épisode 9, un pour la Reine des Neiges 2, qui sortiront donc début octobre pour la sortie des films qui sera donc décembre pour la Reine des Neiges 2 et Star Wars en France, novembre la Reine des Neiges 2 aux États-Unis. Et donc cette vague de merchandising arrivera pour les deux films en même temps, voilà, donc il y en aura sûrement dans le parc. Et donc voilà, d'ici octobre, ça va commencer à arriver et fin d'année, on va avoir la Reine des Neiges 2 qui a l'air assez impressionnant. Alors maintenant, on va parler du studio du parc avec une soirée qui n'était pas du tout annoncée auparavant et qu'ils ont annoncé comme ça du tac au tac il y a 1 ou 2 mois, je crois. Une soirée hip-hop. Intéressant. Donc ça sera alors j'ai plus les dates, je suis désolé. Il me semble que ça sera le 7 et 8 juin, quelque chose comme ça. De toute façon, on vous mettra les dates quelque part sur l'écran, en bas sûrement. Les places sont en vente, ça c'est surtout pour ça que je vous le dis. Les places sont déjà en vente, ils ont dit qu'il y aura des artistes de rue, il y aura une sorte de, comme un peu Electroland avec un gros truc de hip-hop sur la scène, des artistes de rue, des animations, des choses comme ça. Donc voilà, une sorte d'Electroland version hip-hop qui viennent d'annoncer, donc si ça intéresse des gens, voilà, je sais que le hip-hop c'est assez populaire en soi, surtout chez les jeunes, donc au studio, on vous met les dates et les places sont déjà en vente si ça vous intéresse. Et maintenant pour conclure cette émission, par rapport justement à cette soirée hip-hop, Disneyland Paris a créé un nouveau groupe au sein même de l'entreprise. Alors avant, pour vous mettre dans le contexte, avant c'était le groupe Business Solutions qui s'occupait des soirées et des choses événementielles, et en même temps qui s'occupait du tourisme et du fait du business de faire venir les gens. Disneyland Paris a maintenant créé un tout nouveau groupe incluant Business Solutions qui maintenant s'occupe que du tourisme et de faire venir les gens, donc tout ce qui est publicité, tout ça, donc ça va être beaucoup plus développé de ce côté-là. Et ils ont créé un nouveau groupe qui s'appelle Disney Live Event, il me semble,
qui va s'occuper seulement des soirées, qui s'occupe que de ça, donc le festival d'Halloween par exemple, la soirée d'Halloween, la soirée du Nouvel An ou la soirée jazz, Electroland, des choses comme ça. Alors Electroland c'est un organisme encore à part, mais la soirée jazz, tout ce qui est organisé par Disneyland Paris, des soirées au sein de Disneyland Paris, c'est ce tout nouveau groupe qui va s'occuper que de ça. Donc est-ce que ça veut dire qu'on aura des soirées peut-être un peu plus... alors j'adore les soirées déjà, hein, mais peut-être qu'on aura des soirées un peu plus événementielles, avec peut-être plus de merchandising par exemple, ou des choses plus événementielles, des choses comme ça. Mais en tout cas voilà, ils ont séparé les deux groupes, donc ça prévoit que du bon pour les soirées. Donc voilà, donc c'est tout pour ce Disney News. Encore un peu de nouveautés pour le parc, donc comme vous aurez vu, alors aussi un petit peu en dehors. Donc on se retrouve sûrement la semaine prochaine, parce que d'ici là on aura encore des nouveautés j'imagine. Et bah d'ici là, faites-vous bien, à la semaine prochaine.